Bonjour, j'avais une petite pensée quand même par rapport à l'événement extrêmement tragique survenant chez Pakistan International Airways à Karachi le 22 mai, où il y a eu le crash d'un Airbus A320 dans un HLM devant l'aéroport. Alors, quand vous voyez qu'en fait les deux pilotes, qui sont des pilotes professionnels expérimentés, sont arrivés au-dessus de la piste sans avoir sorti le train d'atterrissage, alors que la sonnette d'alarme du train d'atterrissage sonnait constamment. Euh, donc les roues n'étaient pas sorties. Ensuite, ils ont atterri le truc sur les réacteurs. Bang, au milieu de piste. C'est-à-dire qu'ils ont déjà dépassé les 3000 pieds, les premiers 3000 pieds de la piste. Et ils ont atterri dans une zone qui indique normalement l'impossibilité de contenir l'atterrissage dans la piste. C'est-à-dire, c'est il sera impossible d'arrêter l'appareil avant la fin de la piste, hein, parce que vous arrivez, devriez arriver ici, vous arrivez là. Et là, à partir de ce moment-là, ils ont fait trois bonds sur les réacteurs. Bang, bang et bang. Trois fois en abîmant les réacteurs. Donc les réacteurs sont voués à la mort. À ce moment-là aussi, les pilotes ont signé l'arrêt de mort, je pense, de presque tout le monde, que Dieu interdise. Après, ils ont redécollé, remise des gaz. Ils ont bien fait de redécoller parce que s'ils avaient essayé d'arrêter, je pense que le résultat aurait été probablement encore pire qu'il ne l'était en réalité. Enfin, ils ont remonté, ils ont pu prendre un peu d'altitude et ils ont fait un tour, un virage. Et au-dessus de l'HLM de modèle Colony, on voit le rat est sorti. C'est pas la rate, mais le rat, le ram air turbine est sorti. C'est une hélice qui permet de générer un petit peu de courant, hein, besoin d'un petit peu de courant en l'absence de toute puissance des deux réacteurs pour piloter l'appareil électriquement, hydrauliquement. Il faut un peu de courant et quand les deux réacteurs sont en panne, le rat, bang, sort, c'est une petite hélice. On voit aussi au deuxième tour que le train d'atterrissage est sorti. Le train d'atterrissage est descendu, donc les roues sont prêtes à être utilisées. Malheureusement, on voit que les réacteurs sont morts maintenant à ce moment-là. Les mécanismes extrêmement délicats qui sont à l'intérieur des pièces qui englobent les réacteurs sont absolument HS. Et il y a vraisemblablement des incendies qui sont en train d'avoir lieu dans les réacteurs aussi. Et on voit qu'il y a une perte d'énergie. Donc l'avion, il fait comme ça, il arrive, il ralentit, il ralentit, il ralentit, il ralentit, le nez remonte. Donc le nez est en pic en fait, quand vous voyez le moment du crash. Et au moment du décrochage, donc il tombe dans les HLM et personne n'a été tué, par la grâce de Dieu, dans les HLM. Comment c'est possible? Miracle. Bon, ça me fait penser un petit peu comment est-ce que c'est possible de penser que des pilotes expérimentés peuvent entrer dans cette suite d'événements. Et qu'est-ce qui a causé ceci? On ne sait pas. On le saura vraisemblablement. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent être à la base de cette façon d'agir. Cependant, ça m'a fait penser à Lion Air en Indonésie, compagnie low cost en Indonésie, très très grande compagnie, de très nombreux appareils, 737 MAX plein, et j'ai pris les 737 MAX moi-même en Indonésie, de Lion Air, plusieurs fois la semaine après le crash de 2018. Et j'ai pu observer la culture d'après-crash chez la compagnie Lion Air, ce qui était très intéressant. Et d'autres personnes qui avaient pris l'appareil la semaine d'avant n'avaient pas survécu. Et en fait, en dehors de la question du bug de software MCAS Boeing, qui est en fait un roman en soi, impossible d'aborder ce sujet-là ici, mais il y avait un bug extrêmement important dans le software de Boeing qui aurait dû être prélevé et corrigé auparavant, mais ce n'est pas du tout le cas. En dehors de ça, les pilotes de Lion Air, du vol qui s'est tragiquement planté en 2018, étaient des pilotes aussi d'une très grande expérience et qui maîtrisaient parfaitement l'appareil en toutes circonstances. Alors, bien qu'on aime dépeindre une situation où les pilotes ne sont pas vraiment aux commandes et que ce sont les ordinateurs qui pilotent et tout ça, ça fait partie d'une stratégie dont on parlera
stratégie médiatique, dont on parlera brièvement dans un instant. Mais les mecs chez Lion Air, toute la journée, ils avaient des commandes qui vibraient comme ça. Ça s'appelle les stick shakers et ça annonce un décrochage. C'est-à-dire que l'appareil va tomber. Alors en fait, l'appareil n'allait pas du tout tomber. Donc ça aurait dû être un signe qu'ils allaient mourir. Un signe très clair pour tous les pilotes de tous les types d'appareils, surtout des pilotes professionnels. Cependant, ils étaient capables de faire semblant que ça ne se passait pas. Alors, après, il y a eu le bug qui fait piquer l'avion du nez. Comment c'est possible? Alors, en fait, je pense que simplement, vous avez plus peur de perdre votre place que de perdre votre vie, quoi, quand vous regardez la culture de ces compagnies. Vous voyez le déconfinement avec Pakistan Airways et Lion Air qui baigne dans une culture de non-sûreté et de pression et de couper court. Et après, vous pensez au déconfinement des compagnies européennes. Alors on est loin en Europe de pouvoir tirer des leçons d'Asie et vice-versa. Plutôt on se renvoie la balle actuellement au sujet des virus, quoi. Comme d'habitude, on ne s'écoute pas du tout. Mais en fait, peut-être qu'il faudrait faire un petit peu attention, quoi. Parce que quand vous reprenez le service des compagnies aériennes en Europe, hein, c'est-à-dire ça va probablement se passer à partir du 1er juillet, il y a plusieurs facteurs à tenir en compte, non? D'abord, les pilotes n'auront pas piloté depuis 5 ou 6 mois. Et comment est-ce que cela va être géré? Ça, c'est une pression supplémentaire sur les pilotes extrêmement importante. 2. La situation financière des compagnies aériennes est épouvantable. En plus, ils sont obligés de ne vendre qu'une place sur deux. Donc, ils restent sur le bord de la faillite ou ils font faillite. Après, regardez la situation financière des pilotes et leurs familles. Quelle est la situation familiale maintenant de quelqu'un qui est en confinement depuis un certain temps et qui lui, a fait un prêt pour devenir pilote de ligne dans une compagnie low cost, par exemple, un prêt de plusieurs centaines de milliers d'euros, éventuellement par personne. Est-ce qu'il y a une pression là-dessus qui peut agir sur sa capacité à piloter correctement? Évidemment. Un dernier point sur les précautions de confinement, etc. On est en train de parler maintenant d'appliquer des précautions de confinement telles les masques, le lavage des cockpits entre vols et tout ça, l'abolition des briefings de vol, on parle de ça actuellement. Donc on est en train de se mêler dans le monde de l'aviation civile. Qui est en train de se mêler? Ce sont des bureaucrates qui ont voulu mettre en place des lockdowns et des précautions telles les masques, la distanciation sociale, etc., qui étaient applicables au monde civil. Et quand vous les appliquez au monde de l'aviation civile, c'est meurtrier, en effet. Vous appliquez, bon, un masque, déjà, on n'entend pas clairement ce que l'autre pilote dit, c'est extrêmement dangereux. Vous mettez un masque, évidemment, pas penser au grand frein. Ensuite, la visibilité et tout un tas de choses. Et vous introduisez tout un tas de procédures dans un monde hyper complexe de procédures. Et les procédures ne sont pas matchées, ne sont pas égaux, ne sont pas égales. Les procédures ne sont pas compatibles. Alors on va imposer tout ça. Alors pensez un petit peu à ce que ça va donner en termes de sûreté dans les compagnies européennes quand elles vont reprendre un stress énorme. Et je sais que on parlait dans les médias, BBC en Angleterre par exemple et en France aussi, les chaînes nationales parlaient sans cesse au moment de la naissance des compagnies low cost comme Ryanair, il y a 15 ans, 20 ans, qu'en sais-je, on essayait toujours dans les médias de créer des événements, des incidents de sûreté par rapport aux compagnies aériennes low cost pour démontrer que les compagnies telles British Airways et Air France étaient plus sûres que les compagnies low cost. Et ça foutait une trouille terrible chez les passagers des compagnies low cost qui continuaient quand même à être passagers parce que c'était abordable et que British Airways et Air France n'étaient plus abordables. Alors en fait, Ryanair, par exemple, Ryanair, c'est donc la compagnie la plus grande d'Europe en termes de nombre de vols et d'appareils. Et après, vous avez un historique de sûreté absolument impeccable. Alors, on voit que des horror stories
les films d'épouvante que diffuser les chaînes télévisées constamment à propos d'une compagnie comme Ryanair constituait simplement une tentative de délégitimiser pour des raisons politiques des compagnies indépendantes. Vous allez voir que ça va reprendre avec force une fois qu'il y aura tout un tas d'incidents qui ne sont pas forcément de vrais incidents, mais des problèmes de compatibilité, des problèmes de procédure. Une fois que vous essayez de fusionner les procédures civiles avec les procédures d'aviation, vous allez voir que des procédures civiles vont être prises par les médias comme des procédures d'aviation et vice-versa pour créer une confusion et une peur au niveau médiatique extrêmement importante. Alors voilà, méfiez-vous. Merci beaucoup. Bonne journée.